Fellag, l'allumeur de rêves berbères. En Algérie, tout le monde est mécanicien. Vieilles voitures, routes défectueuses et pénuries obligent. Chacun se débrouille pour adapter, inventer, fabriquer, bidouiller des pièces de rechange ou démonter et remonter un moteur en vue d'un lifting général. Soupape, pas la batterie, la bielle, le piston. Ces mots me reviennent alors que j'ouvre à peine les yeux. Soupape, batterie. J'ai dû rêver un atelier de mécanique auto. Hier, un mécanicien est venu changer le filtre à essence de ma vieille Zastava. Comme je recycle tout ce que je ressens, vois, touche ou entends, y compris ce que l'on inflige à ma voiture, rêver de Delco, de radiateurs, batteries et autres étrangetés électromécaniques me paraît normal. Je suis une véritable éponge. Bien réveillée, j'entends encore ces voix. Non, c'est pas le condensateur, il y a un machin bizarre là. C'est pas un machin bizarre, ça s'appelle un carburateur. J'en ai marre de ce taco. Elles viennent de l'extérieur. J'allume ma lampe de chevet pour regarder ma montre. Putain, 4h28, l'eau ne m'a pas réveillée. Je jette un œil par terre, pas d'inondation. Je quitte mon lit et fonce vers la salle de bain. Aucune goutte ne coule du robinet laissé ouvert pour me servir de réveil matin. Je le referme et m'interroge. Me serais-je trompé de jour? Le dernier journal, posé sur la table du salon, est daté du lundi. Nous sommes donc mardi, un jour de retour de l'eau. Dehors, les voies s'échauffent de plus belle. Je sors sur mon balcon. En contrebas, une vingtaine de types entourent une voiture jaune. Le moteur est masqué par tout ce monde penché dessus. Je souris devant cette scène si familière. Dans la rue, il suffit qu'un automobiliste s'arrête et ouvre son capot pour que des dizaines de passants s'agglutinent autour et pointent leur nez dessous. Pendant que les uns questionnent le conducteur malchanceux, d'autres passent en revue la mécanique. Chacun émet son avis. Les plus expérimentés demandent au propriétaire du véhicule de mettre à disposition les outils remisés dans son coffre, puis s'attellent à arracher des câbles, dévisser des pièces et donner des ordres à tout le monde. Pour un simple problème d'allumage, les techniciens bénévoles somment le conducteur de se mettre au volant, engager la seconde et, pendant qu'ils pousseront, de lâcher l'embrayage en appuyant fort sur l'accélérateur afin de réveiller la batterie. Un groupe pousse, un autre bloque temporairement la circulation. Ils sont si nombreux et efficaces, le moteur s'allume avec une telle rapidité que le taco est propulsé comme une fusée. Ce démarrage en force interdit de remercier sous peine de faucher le groupe d'écoliers traversant soudain la rue. Je reviens au mécanicien que j'observe de mon balcon. Ce doit être le carburateur qui chauffe, diagnostique une voix que je crois être celle de Youssef, l'officier de police de la cité. Depuis quand le carburateur chauffe-t-il? Réplique un homme qui a l'air d'en savoir plus que tout le monde. Un peu à l'écart, j'aperçois Hakim sur son fauteuil roulant. Il est en conciliabule avec Malika et Nasser. Hé Hakim, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas lâché l'eau cette nuit? Avec son humour habituel, handicapé moteur à combustion, comme il aime à se définir lui-même, il me répond. Elle a été condamnée à la prison ferme. Elle ne sera relâchée que vendredi. Inch'Allah, précise Djebar l'islamiste. Oh pardon, Inch'Allah, corrige Hakim. Que se passe-t-il là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est le taxi de M. Saïd. Il s'apprêtait à rejoindre la station pour 5 heures comme d'habitude et walou, la 504 ne démarre pas. On dirait qu'elle a émis son dernier souffle. Je cours chercher cahier et stylo pour prendre note de ces péripéties et de leur évolution. Pourquoi ne demandez-vous pas à Aziz de la réparer? dis-je à mon retour. Aziz laisse la mécanique automobile au petit peuple, qui se débrouille très bien, répond Hakim. Et M. Saïd, où est-il? Vous ne l'avez pas laissé s'approcher, j'espère. M. Saïd sème la panique à cause de son odeur fétide. Hakim et Malika éclatent de rire. Ils lui ont dit « On te répare ta voiture à condition que tu la fasses nettoyer de fond en comble et que tu ne t'approches pas de nous jusqu'à ce qu'on ait fini. » À la station de taxi, même les clients qui attendent depuis longtemps sont frappés d'un accès de charité chrétienne en terre musulmane et cèdent leur place lorsqu'arrive M. Saïd. Personne n'a jamais osé lui dire l'effet atroce que provoquent les miasmes fossilisés dans son corps et son véhicule. À sa décharge, il faut reconnaître que les incessantes coupures d'eau ne permettent pas de se laver souvent, qu'il est père de 11 enfants, héberge dans un modeste 3 pièces sa propre mère, une tante veuve et 3 cousins abandonnés. Même les jours de retour de l'eau, prendre une douche au milieu de cette foule compacte et agitée relève du miracle ou de la prouesse unique. Quelqu'un peut-il se sacrifier pour aller demander à M. Saïd s'il a déjà changé les manetons des têtes de bielle? On va charger l'un de ses enfants d'y aller. Tiens, en voilà un. Hé Moussa, va dire à ton père. Sans la volonté d'Allah, bielle ou pas bielle, la voiture ne démarrera jamais, profère Djebar l'islamiste, spécialiste des débats théologiques bon marché. Ne mêle pas Allah à la mécanique, s'il te plaît, tu lui fais injure, répond en colère l'un des mécanos arborant un t-shirt à libas, imitation locale d'une célèbre marque, Noire de Cambou. Allah se mêle de tout ce qui existe, de la mécanique automobile à un moustique ou un chardon sur le bord d'une route. S'il a décidé que cette voiture restera immobile, vous pouvez changer toutes les pièces que vous voulez, rien ne la fera plus jamais se mouvoir. Et si on arrive quand même à la faire rouler, vas-tu remettre en cause la puissance ou même l'existence d'Allah? Lance avec mépris un philosophe francophone laïque au chômage technique pour contrer l'argumentation soldée du théologien. Moussa revient essoufflé. Mon père dit qu'il ne sait pas ce que c'est les manetons des têtes de bielle, mais si c'est ce qu'il imagine, il les a déjà changés. La dernière fois, vous avez changé le Delco contre un œuf ou pas? Dit quelqu'un dans la foule.
Le neuf n'existe pas, nous avons remplacé l'ancien Delco par un d'occasion. L'un des assistants du mécanicien en chef détache les câbles électriques entre le Delco et la batterie, démonte la tête du système d'allumage, scrute l'intérieur et l'exhibe devant tous. Le charbon ne touche pas le fusible d'allumage, il est complètement usé. Les autres assistants, c'est-à-dire tout le monde, s'approchent et écoutent attentivement les explications, chacun essayant de trouver un angle de vision pour rassasier sa curiosité. « Donne-moi ça, ordonne le chef à l'assistant. Et toi, Moussa, va vite demander à ton papa s'il a un charbon de rechange. » Le mécano rentre un tournevis à l'intérieur du Delco, le passe à travers le mince ressort et donne un coup pour arracher le morceau de charbon. « Merde, j'ai pété le ressort, crie-t-il. Puis se tournant vers la foule. « Quelqu'un a un stylo à ressort ?»« Un stylo à ressort ?» répète en chœur la foule étonnée. « Oui, vous savez, les stylos à ressort, là, ceux qu'on pousse comme ça, comme quand la France était là. J'en ai un, dis-je du haut de mon balcon. » Je retourne à l'intérieur, prends l'objet posé sur le bord d'une étagère et l'envoie au mécanicien qui l'attrape au vol. « Il est déjà 5 heures et pas une goutte, » lance une voix de femme. « C'est vrai, » réagit l'un des mécaniciens. « Pourquoi n'ont-ils pas libéré l'eau aujourd'hui ?» Moussa revient en courant. « Papa dit qu'il n'a pas de charbon de rechange, et il dit aussi « débrouillez-vous parce qu'il n'y en a pas sur le marché. » Est-ce que quelqu'un aurait une pile sur lui, les petites, longues comme ça demande le mécanicien général à l'assemblée en figurant la taille de l'objet avec son pouce et son index. « Tiens » crie un homme de son balcon. Le mécanicien attrape encore au vol, puis pose la pile à terre et la brise par de petits coups de marteau délicats. Une fois libérée la tige de charbon, il mesure son diamètre, le compare à celui du socle Delco dans lequel elle s'ajuste, puis lime le morceau de charbon contre le bord du trottoir. L'assistance admire la finesse du fraisage. Arrivé au diamètre désiré, il introduit la tige dans le ressort du stylo préalablement assoupli, resserre le bout écarté du ressort sur le charbon, enserre l'autre bout du ressort à l'intérieur du socle et l'écarte suffisamment avec 2 tournevis fins pour l'immobiliser. Une fois achevé ce travail de chirurgien, il emboîte toutes les parties du Delco, rebranche les câbles et demande à son premier assistant de démarrer. En un seul tour de main, le moteur s'emballe puis ronronne comme s'il venait de sortir du garage. Tout le monde applaudit le génie qui s'essuie les mains avec un chiffon en s'adressant à Moussa. « Va dire à ton père que ça marche, il peut aller travailler. Et dis-lui bien que c'est une pièce provisoire qui peut claquer à n'importe quel moment. C'est juste pour dépanner, hein. » « C'est Allah qui a dépanné M. Saïd, parce qu'il est un bon croyant. Ce n'est pas toi, dit Djebar l'islamiste. Il est presque 6 heures et l'eau n'est pas revenue, s'inquiète Hakim. Il va falloir faire avec les réserves jusqu'à vendredi, si l'eau revient vendredi. Inch'Allah, le coupe Djebar l'islamiste d'un geste sentencieux en désignant le ciel du doigt. Il faut toujours dire Inch'Allah quand on évoque l'avenir, car lui seul peut décider s'il y aura ou pas de l'eau vendredi. Inch'Allah, poursuit Hakim en donnant une impulsion de ses bras musclés sur les roues de son fauteuil. Il ne faut pas traîner, les amis. Monsieur Saïd va arriver, l'atmosphère deviendra vite irrespirable. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, répond tout le monde en chœur. Je ne me souviens plus si les robinets ont coulé ou non le vendredi suivant, mais je sais que M. Saïd a roulé pendant 18 mois sans changer le charbon du Delco.